Dans les Actes des Apôtres, wow! On est rendu au sacrement numéro 5, le passage, la série de passages numéro 5, dans la deuxième partie de la grande crosse de notre évêque. La partie du haut, on a fini, on est rendu dans la deuxième partie, première partie, deuxième partie, troisième partie, de la crosse de l'évêque. Et on est rendu au numéro 5, 5, le sacrement de l'extrême onction, l'extrême action. Quelle sera l'action extrême? L'action grave. Voyez-vous? On voit les sacrements en action, c'est les actes des apôtres. C'est pas le sacrement que l'on donne, là, la rémission des péchés, c'est pas la rémission des péchés. Le sacrement numéro 5, c'est le sacrement des malades. Qui va être malade? Et puis, comment ça va se passer? Ah! Allons-y. À Philippe, nous avons embarqué à Troas, d'où nous sommes rendus directement à l'île de Samothrace, puis le lendemain à Néapolis. C'est de là que nous sommes allés à Philippe, ville du premier district de Macédoine et colonie romaine. Nous sommes chez les Romains. C'est une colonie romaine que cette place, cette ville de Philippe. Nous avons passé plusieurs jours dans cette ville. Le jour du sabbat, nous sommes sortis de la ville pour aller au bord de la rivière où nous pensions trouver un lieu de prière pour les Juifs. Nous sommes ici sur le bord du lac. Eux autres sur le bord de la rivière où ils pensaient trouver un lieu de prière pour les Juifs. Pour les Juifs. Ah, voilà. La religion juive. Nous nous sommes assis et avons parlé aux femmes qui s'étaient rassemblées là. L'une de ces femmes s'appelait Lydie. Elle venait de la ville de Thyatire, qu'on a visitée depuis là. Hein? Elle venait de la ville de Thyatire, était marchande d'étoffes précieuses de couleur rouge, et elle adorait Dieu, Yahvé. Elle nous écoutait et le Seigneur lui ouvrit l'esprit pour qu'elle soit attentive à ce que disait Paul. Ah! Ce que disait Paul. Elle fut baptisée. Paul l'a fait baptiser, ou il la baptise, ainsi que sa famille. Puis, elle nous invita en disant, si vous estimez que je sois vraiment au Seigneur, venez demeurer chez moi. Et elle nous obligea à accepter. Donc, c'est la tête des 7, c'est la première des 7 petites histoires, des 7 passages dans le numéro 5, Lydie. Et nous sommes dans la section romaine. Ah, si, voilà, Philippe, c'est une ville romaine. Ah, ça veut dire que l'Évangile est déjà rendu chez les Romains, dans une ville romaine. C'est là que
une grosse action, une extrême action, aller jusque dans le pays de Rome. Voilà. Donc, c'est le premier passage, le passage du baptême. Passons maintenant au passage de la réconciliation. L'acte de réconciliation. La réconciliation en acte, pas en sacrement, simplement le sacrement de la réconciliation, avec les signes de croix, etc. C'est en acte. Un jour que nous rendions au lieu de prière, une servante vint à notre rencontre. Elle avait en elle un esprit mauvais qui la poussait à prédire l'avenir. Ah! Un esprit mauvais qui prédit l'avenir. Et elle rapportait beaucoup d'argent à ses maîtres. Waouh! En faisant les prédictions. Elle rapportait beaucoup d'argent. C'était le démon, l'argent. Servir Dieu ou servir l'argent, et pas de réconciliation. Le sacrement de réconciliation. Choisir Dieu ou bien choisir l'argent. Ou le démon de l'argent. C'est ça le sacrement de la réconciliation en action. On va le voir. Elle se met à nous suivre, Paul et nous. Paul n'est pas seul. Paul et nous. Ça veut dire que celui qui écrit ça, là, c'est pas Paul. C'est Luc. L'écrivain de Paul, c'est Saint Luc, qui a écrit l'Évangile de Saint Luc. Ça, c'est son deuxième livre. Son premier livre, c'est l'Évangile. Les Actes des Apôtres, c'est son deuxième livre. Ah bon? Ces hommes, elles se mettent dessus. Paul et nous, et elle criait, « Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut. Ils vous annoncent, elle dit des vérités, hein? Ils vous annoncent le chemin qui conduit au salut. » Oh, ya. Elle disait bien la vérité. Le démon savait bien ce qu'était Paul. Un ambassadeur de Jésus, un apôtre de Jésus. Le démon savait bien, puis faisait parler son prophète, prophète du démon. Elle fit cela pendant bien des jours. Ça veut dire que Paul et Silas et ses compagnons, ils sont restés pour mal longtemps. À la fin, Paul en fut si irrité. Être fâché, c'est pas un péché. Pas toujours un péché. Mais vous, Paul était fâché. Jésus s'est fâché quand il a chassé les gens du temple, les animaux dans le temple. Là. Il était fâché de voir que la maison de Dieu était devenue une maison de commerce. C'est la même chose ici. Pas une maison de commerce. À la fin, Paul fut tellement irrité qu'il se retourna et dit à l'esprit qui habitait la bonne femme, « Au nom de Jésus-Christ, je t'ordonne de sortir d'elle. » Paul, il est précis, hein? Et il est courageux. Et l'esprit sortit d'elle à l'instant même. Le démon est parti. Sur un ordre de Paul. Quand nous faisons des actions au nom de Jésus, hein, il faut y croire. Il faut y croire que le démon s'en va. Quand nous sommes dans des réunions de prière charismatique, il faut le croire que le Saint-Esprit est au milieu de nous. Parce que Jésus a dit, si vous vous mettez en prière et savez bien, sachez bien, sachez-le bien, je suis au milieu de vous.
Et si vous demandez quelque chose à mon nom, quelque chose que je peux faire pour vous autres, là, qui est selon la volonté de mon Père, je vais le faire. Démon sort de cette femme et le démon sortit. Et l'esprit sortit d'elle à l'instant même. Quand les maîtres de la servante virent qu'ils ne pouvaient plus espérer gagner de l'argent grâce à elle, voilà le démon. Voilà le sacrement de réconciliation en œuvre. Oh, mais les propriétaires, ceux qui avaient engagé cette femme-là pour parler pour eux autres, là, pour lui faire de l'économie et puis gagner de l'argent et puis prenaient l'argent qu'elle gagnait. Ah bon! Grâce à elle, ils saisirent Paul et Silas et les entraînèrent sur la place publique devant les autorités, mes chers amis. Venez, on va régler votre cas. Voyez le sacrement de la réconciliation? Devant les autorités, on va juger ça. On va régler nos affaires. On va se fâcher. En public. Ah, sacrement de la réconciliation en œuvre dans les actes des apôtres. Bon, passons maintenant, parce que si on est jugé en public, il doit y avoir un témoin. Puis il doit y avoir une défense. Se défendre, faire le prophète. Hein? Le prophétisme. Hein? Confirmer que je suis un apôtre. Ah ben ça va être en action. Le sacrement de confirmation en action. Ces hommes créent un désordre. Ils les amenèrent aux fonctionnaires romains et dire, ils les amenèrent aux fonctionnaires romains. Jugement et dire, ces hommes créent le désordre dans notre ville. Ils sont juifs et enseignent les coutumes que notre loi nous interdit. Ils enseignent des coutumes que notre loi nous interdit. Ils enseignent comment prier. Ils enseignent comment on devient pur devant Dieu, un cœur pur devant Dieu. Ah, ils sont juifs et enseignent des coutumes. Enseignent comment vivre. Une église est un centre de formation. Je le répète là. Une église, nos paroisses sont des centres de formation spirituelle. Et c'est pour ça que Paul et Silas sont là entraînés devant les choses, parce qu'ils donnent une formation spirituelle, en dehors des coutumes locales. Enseignant des coutumes de notre loi, que notre loi nous interdit, à nous qui sommes romains, d'accepter ou de pratiquer. Pardonner les ennemis, etc. Non, les Romains, c'est on va se battre, on va tirer l'épée. Ah, c'est pas tous les Romains, mais c'est dans l'esprit général. Bon. La foule se tourna aussi contre eux, contre Paul et Silas. Les fonctionnaires firent arracher les vêtements de Paul et Silas et ordonnèrent de les battre à coups de fouet. On va vous fouetter. C'est ça qui est nos habitudes à Rome, nous autres, là. Ceux qui ne veulent pas nous obéir, on les fait fouetter. Bon, c'était le numéro 3, le moyen de comment porter témoignage. Et Paul et Silas sont des témoins de Jésus, témoins de la bonne éducation chrétienne.
Voyez notre foi catholique, là, notre foi chrétienne, être un témoin, être capable de souffrir pour la bonne éducation que l'on reçoit et que l'on donne. C'est ça. C'est bien ça. Bon, passons maintenant au sacrement numéro 4, le sacrement de l'Eucharistie. L'Eucharistie, Jésus avec nous. Comment Jésus va se montrer présent dans Paul et Silas? Hein? Voilà. Après les avoir frappés, de nombreux coups, on les jeta en prison. Allez en prison. Ah bon. Et on les recommanda aux gardiens de bien les garder. Dès qu'il eut reçu cet ordre, le gardien les mit dans une cellule tout au fond de la prison et leur fixa les pieds dans des blocs de bois. Le gardien les mit dans le fond de la prison le plus loin possible et puis il les mit les pieds dans des blocs de bois. Ils ne pouvaient plus marcher. Vers minuit, et on sait le sacrement de l'Eucharistie, là. N'oubliez pas, Jésus avec nous, Dieu avec nous. Vers minuit, Paul et Silas priaient et chantaient pour louer Dieu. Alléluia! Merci Seigneur pour nous avoir mis en prison. Merci, merci Seigneur pour tout ce qui arrive dans nos vies. Merci Seigneur pour le beau témoignage que tu nous permets de donner. C'est ça des prières, là. Ils chantaient, comme des oiseaux. Les autres prisonniers les écoutaient. Tout à coup, il y eut un violent tremblement de terre qui secoua les fondations de la prison. Il y a eu un tremblement de terre secoué les fondations de la prison. Toutes les portes s'ouvrirent. Hey, secouer les fondations jusqu'à ce que les portes s'ouvrent. Puis il n'y a rien qui te tombe sur la tête. Aïe, 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 c'est formidable, hein? Toutes les portes s'ouvrirent aussitôt et les chaînes de tous les prisonniers se détachèrent. Imaginez-vous, ils n'étaient pas tout seuls. Paul et Silas n'étaient pas là seulement tous les deux. Leur bloc aux pieds s'ouvrirent, puis les chaînes tombèrent par terre, là. Puis tous les prisonniers de la même chose, les portes étaient ouvertes et puis les chaînes étaient tombées. Voyez-vous, combien qu'il y avait de prisonniers là, je ne sais pas, mais il y en avait un bon nombre. Ah! Les chaînes de tous les prisonniers se détachèrent. Le gardien se réveilla. Avec le tremblement de terre et tout le bruit que ça a fait. Lorsqu'il vit les portes que la prison était ouverte, il tira son épée et il la laisse tuer. Il la laisse tuer, car il pensait que les prisonniers s'étaient enfuis. Il pensait que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais on va me tuer parce que si je ne me tue pas, les autres vont me tuer. C'est moi qui est le gardien ici, puis tous les prisonniers se sont enfuis. Ils vont me tuer. Il vous laisse tuer, il sortit son épée, il vous laisse tuer. Mais Paul cria de toutes ses forces, « Ne te fais pas de mal! Nous sommes ici! » Vous voyez le show? Et ça, c'est le sacrement de l'Eucharistie. Jésus est avec nous, Jésus nous a sauvés, Jésus a enlevé nos chaînes. A enlevé nos chaînes, l'Esprit Saint a enlevé nos chaînes. Jésus, ça c'est l'Esprit Saint, a enlevé nos chaînes. Et nous sommes tous ici et nous t'aimons bien, là. Ne te tue pas. Ne tue pas. Tu as un bon cœur? Ne tue pas. Bon, c'était là, hein? C'était là le numéro 4, Jésus avec nous, le sacrement de l'Eucharistie.
Après le sacrement de l'Eucharistie, dans notre liste, là, c'est le sacrement de l'extrême-onction. Qu'est-ce qui va se passer maintenant, l'extrême-action? C'est une action, hein? Le sacrement de l'extrême-onction, c'est l'extrême-onction que le prêtre apporte, là. C'est la rémission des péchés, hein? Et puis l'Eucharistie, Jésus avec nous. Qu'est-ce qui va arriver? Est-ce qu'il va y avoir le pardon des péchés, puis le Jésus avec nous? Ben, rémission des péchés, les chaînes sont déjà tombées. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Ah. Alors, le gardien demanda de la lumière. La nuit, minuit, il fait noir dans le coin. Mais il sait que les portes sont ouvertes et puis il demande de la lumière. Quelqu'un aura-t-il de la lumière ici, là, une lampe, une torche, etc. Bon. Le gardien demanda de la lumière, se précipita dans la cellule où étaient Pierre et Silas, et tout tremblant de peur, il se jeta aux pieds de ses deux amis, Paul et Silas. Ah. Puis, il les fit sortir, leur demanda, mes seigneurs, pas Monseigneur Paul et Monseigneur Silas, mes seigneurs, que dois-je faire pour être sauvé? Après. Que dois-je faire pour être sauvé? Qu'est-ce que je pourrais bien faire pour être sauvé? Mais Seigneur, que dois-je faire pour être sauvé? Ah, nous étions au numéro 5. OK, je me vois bien là. Ah. Alors le gardien demanda la lumière prise les plus tremblants de peur, jeta au pied de Paul et Silas, puis il fit sortir, demanda, mais Seigneur, que dois-je faire pour être sauvé? Il répondit, crois au Seigneur, Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta famille. Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. OK? Donc, c'est quoi le secret? Croire en Jésus. Pour être sauvé, croire en Jésus. Croire en Jésus, c'est pas simplement croire que Jésus il est là au milieu de nous, là. C'est croire en l'esprit de Jésus. L'esprit que donne Jésus. Crois en Jésus, au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta famille. Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur à lui et à tous ceux qui étaient dans la maison, dans sa maison. Voyez-vous? Le gardien les prit avec lui à cette heure même et de la nuit, à cette heure même de la nuit, et lava leurs blessures. Il fut aussitôt baptisé ainsi que tous les siens. Paul et Silas baptisèrent le gardien et sa femme, ses enfants. La famille. Ah. Le gardien fit monter Paul et Silas dans sa maison et leur offrit à manger. Cet homme et toute la famille furent remplis de joie parce qu'ils avaient cru en Dieu. Ils avaient cru en Dieu. Dieu qui? Dieu, Jésus. Cru en Jésus. Cru pas seulement en Jésus, l'homme. Cru en Jésus, esprit. L'esprit de Jésus qui donne toutes les qualités de douceur, de prudence, de conseil, de force, de science, de piété.
et de la crainte du Seigneur, de la crainte de Dieu, de crainte à désobéir à Dieu. C'est bon, hein? Ah! Bon, on est fini le numéro 5, c'est ça qu'était le sacrement de la guérison des malades. La guérison du chef de la prison, avec toute sa famille. La grande action de ce passage-là, c'est ça. La grande action, c'est qu'il fallait que Paul et Silas soient mis en prison pour que ça arrive. L'extrême action, c'est ça, c'est il ne s'est pas tué, mais il s'est guéri. Il s'est sauvé. Ah, c'est bon. Maintenant, le sacrement de l'ordre. Pensons au sacrement de l'ordre en action. Dans les actions, nous sommes dans les actes des apôtres. L'action. Quand il fit jour, les fonctionnaires romains, eux autres, là, les fonctionnaires romains qui avaient mis Paul et Silas en prison, bon, quand il fit jour, les fonctionnaires romains envoyèrent dire aux gardiens, relâche ces gens-là. Relâche Paul et Silas. Les gardiens vinrent l'annoncer à Paul en disant, les autorités, là, ils ont envoyé l'ordre de vous relâcher. Les autorités, l'ordre, ils sont aperçus qu'ils étaient romains. Ils ont aperçu que c'était des choisis. Ils sont aperçus que c'était des gens de la place. Ils sont aperçus qu'ils ne pouvaient pas les battre comme ils ont fait et puis les laisser maltraiter un Romain sans le juger parfaitement en profondeur. C'est eux autres qui étaient les fautifs. OK? Vous pouvez donc sortir et vous en aller en paix. Mais Paul et Silas, Paul, leur donner, là. Celui qu'on sait bien qui est l'apôtre, là. Prêtre. Ah bon. Mais Paul dit aux agents, ils nous ont fait battre en public sans que nous ayons été jugés régulièrement. Et nous sommes citoyens romains. Remarquez que ceux qui les avaient traînés devant le tribunal, là, ben, ils les pensaient simplement des Juifs, tous les deux. Et c'est seulement par après qu'ils sont aperçus que c'était des Romains. C'est pour ça que les autorités, ceux qui les avaient fait mettre en prison, là, ils sont aperçus que c'était des Romains, qui n'avaient pas le droit de les mettre en prison. C'est pour ça qu'il a envoyé une ordre et voulant dire sauvez-vous, là, puis parce qu'on ne veut pas être pris, nous autres, comme coupables. Hein? Bon. Puis, ils ont, sans que nous ayons été jugés régulièrement, nous qui sommes des citoyens romains. Puis, ils nous ont jetés en prison. Et maintenant, ils veulent nous faire sortir en cachette. Aïe, aïe, aïe. Ils veulent nous faire sortir en cachette sans être punis, sans être suivis par la loi. Eh bien non. Non. On ne sauve pas. On ne sauve pas. Qu'ils viennent eux-mêmes nous libérer. Ils font qu'eux-mêmes nous viennent nous libérer. Et c'est ça qu'est suivre l'ordre. Le sacrement, vous avez été choisis comme juge, vous autres, là. Vous nous avez mis en prison. Maintenant, c'est à vous autres qui a donné les ordres de nous libérer. C'est ça que le sacrement de l'ordre. Un prêtre qui a été ordonné prêtre, là,
d'après notre connaissance, ils sont prêts pour l'éternité. Ils sont prêts pour l'éternité. Les sacrements sont indissolubles. Et vous voyez que ça prend une autorité pour défaire l'autorité que les autres qui ont été donnés. Et quand les gens de Zélé là, étaient venus pour annoncer aux chrétiens, là, aux nouveaux chrétiens, vous devez vous faire circoncire. Ah bon, Rome, pas Rome, mais Jérusalem, Pierre et les apôtres ont été obligés de venir eux-mêmes s'excuser. Ils ont envoyé une lettre, ils ont envoyé des gens pour les remplacer, des gens qui avaient une autorité pour dire non, 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 non. Écoutez pas ces gens-là qui ont parlé simplement de leur propre autorité, qui n'ont pas parlé avec notre autorité quand ils ont dit ça. Faites-vous circoncire. Non, c'est pas obligé. Votre obligation, c'est simplement de vous abstenir des viandes offertes aux idoles et puis gardez-vous purs, gardez-vous purs. Gardez vos cœurs purs. Bon, qu'est-ce qui va se passer au numéro 7? Ah, voilà le numéro 7, là. Soyez fidèles. Bon, voilà, voyons comment ça va se passer à la fidélité. Les agents rapportèrent ces paroles aux fonctionnaires romains. Quelles paroles? Non, 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 ils doivent eux-mêmes venir. C'est ça qui est selon l'autorité. Dissoudre le mariage là, entre deux personnes, ça appartient à l'Église. C'est l'Église qui doit faire la dissolution. Et les chrétiens doivent croire à la dissolution de leur mariage. C'est vrai qu'on n'a plus... Bon, le Dieu nous permet de nous... Hein, d'accepter que nous soyons libérés de nos engagements de mariage. Voyez là, le sacrement de mariage qui est là. Les agents rapportèrent la parole aux fonctionnaires romains. Ceux-ci furent effrayés en apprenant que Paul et Silas étaient des citoyens romains. Ils vinrent donc leur présenter des excuses, puis ils les firent sortir de prison eux-mêmes et les prièrent de quitter la ville. Les autorités, même chose que Pierre, Jacques et les apôtres ont dit, bon, nous vous envoie des personnes qui ont d'autorité et vous allez obéir à la lettre qu'on vous a envoyée. Le mariage, suivre les lois du mariage. Quand Paul et Silas furent hors de prison, ils se rendirent chez Lydie, la femme qui les avait accueillis là, et qui leur avait dit, venez chez moi, venez chez moi quelques jours là. On va vous accueillir. OK. Après avoir vu les frères et avoir encouragé, parce que la maison de Lydie était rendue un centre de formation à la vie chrétienne. Hein? Lydie, la maison de Lydie, comme on voit aujourd'hui. Il y a l'église, là. Dans l'église, il y a des réunions charismatiques, mais il y a d'autres personnes qui font de leur maison des centres de formation. Ah oui, c'est ça. Et là, vous avez des réunions charismatiques qui se font dans ces maisons-là.
des gens qui prient ensemble, là, puis qui chantent et puis qui font des choses. Puis là, il y a des prophètes, puis il y a des miracles qui se passent. Et la maison de Lydie était rendue une maison comme ça, là. Les foyers de la Sainte Trinité. Ah, c'est beau. Bon, c'est comme ça que finit, c'est comme ça que finit le passage, la série de passages sur le sacrement de l'extrême action, l'extrême onction. Bon, demain, on va passer dans le sacrement de l'ordre. Oh là là! Sacrement de l'ordre, prochaine émission, prochaine production, le sacrement de l'ordre. Qu'est-ce qui va y arriver? Le sacrement de l'ordre en acte. Pas le sacrement de l'ordre, là, simplement, acceptez-vous l'un et l'autre, donnez-vous un bon bec, là, puis commencez votre vie ensemble. Non, c'est pas ça. Sacrement de l'ordre, là, sacrement de l'ordre, être ordonné marié ou bien être ordonné prêtre, hein? C'est pas simplement l'action de l'évêque, l'action, le rituel de l'Église, c'est en acte. Le sacrement de l'ordre en action. C'est ça qu'on va avoir. Bonne journée.